Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode qui va être, je pense, assez court, mais je voulais parler d'un supplément que certaines personnes parlent par rapport à la testostérone et c'est ce qu'on appelle le Shilajit. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais il y a beaucoup d'influenceurs sur Instagram ou même sur les réseaux de manière globale où on parle du Shilajit comme étant un supplément très intéressant pour booster sa testostérone et donc sa prise de muscle, tous les bienfaits qu'il y a à côté, le côté un peu viril, etc. Bref, ça concerne surtout, je pense, les hommes, pour le coup. J'ai pas vraiment vu, en fait, de personnes qui parlaient du Shilajit comme étant quelque chose de très intéressant pour les femmes. C'est plutôt pour le côté testostérone, ce qui intéresse plutôt les hommes, pour le coup. Donc, aujourd'hui, je vais te parler dans cet épisode, est-ce que, tout simplement, c'est vrai, est-ce que le Shilajit peut vraiment permettre de booster la testostérone ou pas? Évidemment, avant de parler de ça, qu'est-ce que c'est que le Shilajit? Alors, le Shilajit, en fait, ça vient, en fait, de base des roches montagneuses, donc tout ce qui est Himalaya, etc. Et en fait, c'est très très riche en minéraux, le Shilajit. Et c'est un peu une suinte des roches, donc c'est-à-dire que c'est une substance que on obtient, c'est pas la roche en elle-même, mais c'est une substance qu'on obtient à partir des roches de montagne. Et du coup, c'est très concentré en de nombreuses choses, donc notamment certaines molécules, donc pas forcément que des minéraux, mais aussi certaines molécules qui sembleraient avoir des effets bénéfiques pour la santé. Et c'est pour ça que le Shilajit semblerait être intéressant et semblerait booster la testostérone. Du moins, c'est ce qu'on dit. Alors évidemment, là, tu es en train de te demander, bah oui, mais pourquoi ça devrait booster la testostérone? Eh bien, c'est une très bonne question parce que les personnes qui disent que ça va booster la testostérone ne savent pas elles-mêmes expliquer pourquoi le Shilajit semblerait augmenter la testostérone. Parce que même si, en théorie, c'est riche en minéraux et en d'autres molécules qui pourraient avoir des effets bénéfiques pour justement la santé, eh bien, il n'y a pas vraiment de lien, en fait, entre cette richesse en minéraux et l'augmentation de la testostérone. Et du coup, là, je me suis intéressé à la science et je me suis dit, ok, ça nécessite quand même des recherches et de regarder, eh bien, s'il y a des études qui montrent effectivement que le Shilajit, eh bien, pourrait augmenter la testostérone. Alors, il y a plusieurs études qui ont été menées, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et globalement, il y a deux types de résultats. Il y a soit des résultats qui ne montrent pas d'effet, donc la majorité des études, et il y a aussi quelques études qui montrent des effets comme quoi le Shilajit augmente la testostérone. Le gros problème qui arrive, c'est que les études, comme par hasard, qui montrent des effets positifs du Shilajit sur la testostérone, eh bien, ce sont des études qui sont financées par les marques qui vendent du Shilajit. Autrement dit, les études peuvent être totalement faussées au niveau des résultats. Il y a des conflits d'intérêts dans ce cas-ci, et c'est même très probable, parce que toutes les autres études qui n'ont pas été financées par justement les marques qui vendent du Shilajit ont montré des effets qui ne sont pas existants par rapport à la testostérone. Donc, c'est pour ça que, est-ce que le Shilajit augmente ou pas la testostérone? Pour moi, la réponse est non. La testostérone, il y a énormément de suppléments qui sembleraient augmenter. J'en ai déjà parlé dans mon épisode il y a assez longtemps que j'ai sorti l'année dernière sur les aliments aphrodisiaques, etc. Il y a en fait plein de choses où on dit oui, ça booste la testostérone, etc. Mais au final, tu te rends compte que c'est faux pour 99% des suppléments en question. Et le Shilajit, apparemment, en fait partie puisque pour le moment, on n'a vraiment aucune donnée qui montre que le Shilajit augmente ou pas la testostérone. Donc, est-ce que tu dois en prendre? La réponse est non. Moi, je pense que c'est pas utile de dépenser ton argent là-dedans, même s'il semblerait qu'il y aurait potentiellement d'autres effets bénéfiques sur la santé. Je pense qu'il faut rien de mieux, par exemple, que de prendre juste du magnésium, imaginons, ou alors des oméga 3, bref, un supplément qui est reconnu comme ayant des effets bénéfiques sur ta santé et pas prendre quelque chose un peu de douteux. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. Ça me semble être intéressant quand même de parler du sujet, vu qu'on m'avait déjà posé la question. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Épisode assez court évidemment, mais si le podcast te plaît, bien n'hésite pas à laisser une note. Ça me permet de soutenir mon travail tout simplement et de continuer à faire 2 épisodes par semaine comme je le fais depuis maintenant longtemps. Et on se dit à la prochaine et ciao.